Mais la foule qui avait les yeux, à quoi ils pensaient? Car la foule a regardé Jésus, mais Bartimée avait vu Christ. Alléluia, bien-aimé. C'est dans ce repos-là que nous sommes. Car bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. C'est dans ce repos que nous sommes. Car la foule regardait Jésus, mais Bartimée, malgré qu'il était aveugle, il voyait Christ. Parce qu'il a cru en la parole. C'est dans ce repos-là, bien-aimé. La Pâque, c'est la parole de Dieu. Mais la Pentecôte te donne la présence de Dieu. Bien-aimé, que la présence de Dieu te localise là où tu es. Je ne sais pas là où tu te situes, mais que Dieu prenne la forme de ce qui te manque dans ce temps de repos. Car nous sommes dans le temps de repos, bien-aimé. C'est dans le temps de repos que Sarah a obtenu, bien-aimé, son Isaac. Quand on ne sait plus où mettre la tête, quoi faire, on laisse Dieu faire. C'est ça qu'on appelle le temps du repos, bien-aimé. Tu t'imagines, le repos de Dieu, c'est une bénédiction. Et lorsqu'il s'élève, bien-aimé, Dieu relèvera ta tête. Comme il a relevé la tête du peuple d'Israël pendant ces 430 ans en tournant en rond en Égypte. Dieu relèvera ta tête comme Daniel dans la fosse au lion. Car nous sommes dans ce temps de repos, bien-aimé. Oui, nous sommes dans ce temps de repos. Oui, ce riche qui venait te donner des miettes sur ce chemin de Jéricho, Zachée, c'est dans ce temps de repos qu'il montera sur un arbre pour te voir passer avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es dans le repos du Seigneur. Oui, bien-aimé, la fête changera de camp. Quand tu vois la Pentecôte, c'est parce qu'il y a la Pâque qui est là. Rien n'arrive sans rien. La Pâque est ta victoire, mais la Pentecôte te donne le repos. Dis à ton voisin, la fête changera de camp. Car la Pâque, le repos, la repentance, chaque jour est un jour de repentance, de Pâque et de Pentecôte pour un véritable enfant de Dieu. Je ne te parle pas de la Pâque qui vient à une certaine période de la vie, dans une année. Je ne te parle pas de la Pentecôte, de la Pâque ou de la repentance qui vient à un moment donné dans une année, à une période particulière dans une année. Non, je ne te parle pas de cette Pâque-là. Car ça, la Pâque dont je te parle, c'est la Pâque du ressuscité. Elle est quotidiennement dans notre vie. La Pâque qui vient à chaque période d'une année. La Pentecôte qui vient à chaque période d'une année. La repentance qui vient à chaque période d'une année. C'est la Pentecôte, la repentance, la Pâque des humains. Mais bien aimé, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pentecôte. Jésus-Christ est notre repentance. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que Dieu t'aime malgré tout. Peu importe ce que tu subis, Dieu t'aime malgré tout. Peu importe ta grandeur, demeurons toujours, bien-aimés, au pied du ressuscité. Oui, bien-aimés, c'est ça le repos. Le repos, c'est la paix du cœur. Paix et joie. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Oui, bien-aimés, lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle. Lorsqu'il est sorti de Jéricho, il a guéri 2 autres aveugles. Ma prière pour toi, que tu ne sortes pas de ce mois comme tu es entré. Car nous sommes dans le temps du repos. Que tu ne sortes pas de l'année comme tu es entré. Que tu ne sortes pas de cette semaine qui va débuter comme tu vas entrer. Tu sortiras avec quelque chose. Car nous sommes dans le temps du repos. Telle est ma prière pour toi en ce jour. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Bien-aimé, le repos que je t'annonce aujourd'hui, c'est quotidiennement que la paix de Dieu ne te quitte point. C'est ce repos pour toi en ce jour, bien-aimé. Que Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Oui, car, bien-aimé, David avait ce repos dans la vallée. Joseph avait ce repos dans la prison. Oui.
Le repos, c'est la bénédiction, bien-aimé. On ne va pas à l'église pour entrer dans le repos, bien-aimé. On va à l'église pour porter le repos. Dis à ton voisin, on va à l'église pour être une source de bénédiction. On ne va pas à l'église pour s'asseoir sur les chaises. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais la présence de Dieu dans ta vie. C'est de ce repos-là que je te parle. Oui, bien-aimé. Ma prière pour toi, que tu portes le repos dans ta famille. Tu portes le repos du Seigneur dans ta nation. Tu portes le repos du Seigneur pour des nations, pour ta famille, pour ta génération et pour tes proches. Car bien-aimé, c'est le repos du Seigneur, bien-aimé, qui a marqué l'humanité. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. À cause du repos du Seigneur, toi et moi, nous sommes libres aujourd'hui. Nous avons la paix du cœur. Alors sache que la Bible pouvait nous le dire. Si Sarah voulait regarder à la parole de sa douleur, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Si Rebecca voulait regarder la parole de sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux Jacob et Isaïe. Si Rachel voulait regarder la parole, bien-aimée, de la stérilité, elle n'aurait pas enfanté Joseph. Si Élisabeth voulait regarder la parole de sa honte, elle n'aurait pas enfanté Jean-Baptiste. Alors bien-aimé dans le Seigneur, sache que le repos du Seigneur ne te fera pas regarder la situation. Le repos du Seigneur te fera voir l'opportunité et l'avantage qui est derrière cette situation. Car derrière Goliath se cachait un avantage. C'est le repos du Seigneur. Appréciez ce que tu es. C'est dans ce repos que nous sommes. Car comme on te le répète toujours, tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. C'est ça la vérité. C'est le repos. Le repos vient faire sortir la chose de Dieu qui est en toi. Tu n'es plus dans la dimension où les gens décident sur toi. Où les gens te portent. Où ton cœur dépend des gens. Tu rentres dans la dimension où tu n'es plus celui qu'on porte, mais tu deviens celui qui porte. C'est le repos du Seigneur. Et c'était, bien-aimé, c'est encouragement pour toi en ce jour. Ce n'est plus ces épreuves qui vont te transporter, mais c'est toi qui vas porter ces épreuves comme David a porté Goliath. C'est dans ce repos-là que nous sommes. Et telle est ma prière pour toi. Que Dieu te donne son repos. Que ta lumière brille. Que ta guérison gêne proprement. Que la justice de Dieu marche devant toi. Et que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Dis-moi béni. Shalom.